L'intelligence artificielle, c'est la nouvelle économie. Pas dans le sens d'une astuce pour faire de l'argent, un peu comme le sont les formations ou encore comme l'a été le dropshipping à un moment donné. Non. Je parle ici de la révolution économique comme l'a été la révolution industrielle dans les années 1800 ou encore la révolution numérique dans les années 1980. De nos jours, celui qui trouvera le gisement de l'intelligence artificielle sera celui qui bâtira des nations, qui contrôlera la géopolitique, tout comme les lobbies du numérique et du pétrole ont contrôlé la géopolitique et l'économie. Dans une précédente vidéo, on avait abordé des avancées significatives qui ont déjà été faites à ce sujet. Des intelligences artificielles de génération d'images et de textes. Et comme de nos jours, notre vie est rythmée par notre imaginaire, ces intelligences ont fait beaucoup parler. Et ça a attiré l'intérêt de littéralement le monde entier. Mais toutes ces révolutions sont ailleurs. L'Afrique fait quoi? Bonne nouvelle, on fait en sorte de ne pas se faire trop distancer. On manque de moyens, mais on fait de notre mieux pour pouvoir nous en sortir. On a vu naître sur le continent ces dernières années un collectif appelé Indaba. Ce collectif de chercheurs en intelligence artificielle particulièrement dynamique. Dans cette vidéo, on parlera de ce que l'Afrique fait en termes d'avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vous encourage donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'être prêts et d'anticiper. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager, que ce soit en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre équipe offre aussi des services de graphisme 2D et 3D, des services de montage vidéo, d'animation et des services de conception de site internet. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous contacter via ce numéro, via le lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Bon visionnage. La question de l'intelligence artificielle ne laisse personne tranquille. Tout le monde voit le potentiel et fonce dedans. Et sur le continent, on a fait en sorte de suivre le rythme, ou du moins, on essaie. Il y a donc ce groupe qui met sur pied un modèle de langage inspiré du robot conversationnel ChatGPT, technologique complexe mais pas impossible à refaire. Un projet open source a suscité beaucoup d'intérêt. Depuis, ce projet est développé pour répondre à un grand besoin sur le territoire africain qui est la communication. Comment communiquer alors qu'on a plus de 2000 langues? On estime actuellement qu'en Afrique, oui, il y a environ 2000 langues. Ce n'est pas moins de 400 chercheurs donc qui se sont penchés sur l'intelligence artificielle, regroupés dans un collectif nommé Indaba. Et ce collectif mène des travaux favorables pour un modèle de langage alternatif à celui ayant donné vie à ChatGPT. Ils se réunissent tous les ans pour pouvoir travailler sur des chantiers communs. Ils se sont déjà réunis à Nairobi et cette année, du 3 au 9 septembre 2023 donc, ils seront au Ghana et la prochaine fois, ils seront en Afrique du Sud. Le défi actuel est justement de mettre au point un modèle de langage alternatif à celui qui a permis la naissance de ChatGPT. De plus, cette communauté de chercheurs soutient l'initiative Masakane qui signifie nous construisons ensemble ou alors nous faisons ensemble en Izulu. Alors, Masakane est une organisation dont la mission est de renforcer et de stimuler la recherche en programmation neurolinguistique dans les langues africaines pour les Africains et par les Africains. La programmation neurolinguistique est une thérapie qui regroupe un ensemble de techniques de communication et de transformation de soi. Voilà, de transformation de soi. En gros, comment vous pouvez vous transformer, comment est-ce que vous pouvez changer votre état d'esprit par des mots. C'est ce qu'utilisent beaucoup de mentalistes ou beaucoup de personnes qui font dans l'hypnose. L'objectif du projet Masakane est que les Africains façonnent et s'approprient ces avancées technologiques pour changer de paradigme grâce à la construction d'une communauté inclusive et à la recherche participative de tout le monde, de tous ceux sur le continent et de tous ceux qui peuvent apporter leur intelligence pour pouvoir construire le continent. C'est un projet qui a été fondé par les chercheurs sud-africains de l'IA, Jad Abbott et Laura Martinius. Et ce projet collabore avec des chercheurs en intelligence artificielle et des scientifiques des données de l'intégralité du continent, de toute l'Afrique. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 2019 lors d'une conférence sur l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel PNL, ces deux chercheurs ont discuté d'un projet de traduction des langues africaines en
modèle d'apprentissage automatique et ils ont donc lancé Masakane. Les langues qui permettent la traduction automatique en Masakane incluent non seulement les langues natives africaines, et y compris les langues comme le Pidgin parlé au Nigeria, le Loba pratiqué au Togo ou encore le Poko au Cameroun. Contrairement aux langues européennes, ou les langues européennes, ces langues n'ont pas de point de référence spécifique ou de grands ensembles de données. Masakane compte donc environ 60 développeurs en Afrique, parmi lesquels il y a une grande quantité de Kenyans et de Nigériens, dont chaque participant collecte des données dans sa langue maternelle et forme des modèles. L'un des porteurs du projet qui travaille sur les langues parlées au Kenya estime que la traduction des langues africaines à l'aide de l'apprentissage automatique entraînera une croissance de l'utilisation de l'intelligence artificielle en Afrique et globalement ça va aider les Africains à utiliser l'intelligence artificielle dans leur vie au quotidien. Il part du principe que ce type de projets sont très importants pour connecter les développeurs africains et les communautés de recherche ou les communautés de chercheurs pour une collaboration à long terme et une collaboration durable. En parallèle, dans le même sillage que le collectif Indaba, 2 chercheuses ont récemment fait parler d'elles. Elles sont les auteurs principales d'un document de recherche sur ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement par argent interposé. En intelligence artificielle, disons plus précisément dans l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement consiste pour un agent autonome, comme un robot ou comme un PNJ dans les jeux vidéo, à apprendre les actions à partir d'expériences, de façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps. Pour simplement illustrer, dites-vous que c'est ça. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Donc, vous l'avez compris, l'agent est plongé au sein d'un environnement d'un input et prend des décisions en fonction de son état courant. Donc, plus il lui arrive des trucs, plus il sait ce qu'il ne faut pas faire. Globalement, c'est ça. En retour, l'environnement procure à l'agent une récompense qui peut être positive ou négative. En l'occurrence, ici, par exemple, c'était de ne pas m'être fait frapper à nouveau. L'apprentissage par renforcement est utilisé dans plusieurs applications. La robotique, la gestion des ressources, la conduite autonome, le vol d'hélicoptère, c'est aussi utilisé en chimie. Et cette méthode a été appliquée avec succès dans plein de projets assez intéressants. Instant Deep, qui est une société fondée en 2014, s'est imposé comme l'un des leaders dans le secteur de l'intelligence artificielle décisionnelle plus précisément. C'est-à-dire qu'il aide les entreprises dans leur prise de décision, un peu comme Aladdin qui est l'intelligence artificielle de l'entreprise BlackRock. Il nous faut faire même une vidéo complète sur cette entreprise BlackRock là parce que elle est trop puissante. Bref, InstaDeep aide les entreprises à s'approprier les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et à les déployer pour améliorer leur efficacité et leur retour sur investissement. Ils se sont donné pour mission de démocratiser l'intelligence artificielle et de la rendre plus accessible au large public. D'autres personnes dans l'intelligence artificielle mènent des recherches très intéressantes qui, je pense, méritent que l'on fasse lumière dessus. Par exemple, Adjimbou Sondeng est une jeune Sénégalaise qui a enseigné en tant que professeur dans l'école d'ingénierie et des sciences appliquées, la Cornell University aux États-Unis. Elle avait été sélectionnée avec 2 autres filles pour représenter le Sénégal au concours d'excellence organisé par la fondation Pathfinder du Dr Cheikh Modibo Diarra, concours qu'elle a évidemment gagné. Après Cornell, Adjimbou Sondeng a travaillé à la Banque mondiale à Washington DC pendant un peu plus d'1 an avant de commencer un doctorat à Columbia University. Ses travaux de recherche dans cette école portent sur l'intelligence artificielle et particulièrement sur les modèles dits génératifs. Ces modèles sont à la base de beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle dont les études du langage, les images et aussi en sciences. Ensuite, elle a travaillé pendant 1 an à temps plein chez Google avant de rejoindre Princeton. Bien qu'elle travaille toujours chez Google, ce n'est plus à temps plein comme avant. Mais elle y travaille encore en tant que chercheuse et en parallèle, elle dirige son laboratoire de recherche aussi à Princeton. C'est un parcours vraiment intéressant, donc ça valait le détour. Et dites-vous que malgré ses succès et ses distinctions, elle n'a pas oublié le pays, elle n'a pas oublié d'où elle vient. Donc elle fait régulièrement des actions pour l'Afrique et aussi elle promeut l'éducation dans le domaine de l'intelligence artificielle, des sciences, des technologies, des mathématiques, mais surtout de l'intelligence artificielle. Un autre talent qu'on peut aussi évoquer rapidement dans la vidéo, c'est Moustapha Cissé, qui est un chercheur scientifique à la tête d'un des plus grands centres de recherche d'intelligence artificielle en Afrique. Il dirige la recherche fondamentale sur toutes
les applications possibles de l'intelligence artificielle et comment celles-ci peuvent résoudre les problèmes sociaux complexes et améliorer le quotidien de tout le monde. Très intéressant. Autant de talents qui ont décidé de mettre l'Afrique au centre de leurs préoccupations pour mettre sur pied une intelligence artificielle africaine au service du continent, une IA qui permettra d'aider l'humain littéralement. Ça me fait beaucoup penser à Griot dans Black Panther. L'Afrique en a vraiment besoin. Je l'ai dit en début de vidéo, l'intelligence artificielle est la nouvelle économie. Alors plus que jamais, c'est sur cette branche de l'économie numérique qu'il faudra maximiser les inventions et les innovations pour avoir du poids à l'international. Si d'ailleurs vous êtes en train de réfléchir dans quel domaine apprendre, dans quel domaine vous lancer, faites de la programmation ou de l'intelligence artificielle. Pour les 50 prochaines années, ce seront les métiers les plus importants. Donc par ricochet, encouragez vos enfants aussi à faire ces domaines-là. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et on va se laisser avec cette question. Qu'est-ce qui est toujours devant nous mais qu'on ne voit jamais?